Si vous avez des pensées automatiques négatives qui popent dans votre tête dans certaines situations, comme par exemple « je vais être seule »,« mes besoins ne comptent pas vraiment »,« si je dis non, je vais tout casser »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je ne suis pas digne d'être aimée »,« je rate toujours tout ». Si vous avez des pensées négatives, ce que je vais vous dire est important. Ces voix que vous entendez ne sont pas des vérités. Ce sont des réponses que vous avez construites dans votre enfance pour pouvoir survivre dans un environnement où vous n'aviez pas forcément la place. Et à l'époque, ça a fonctionné. Ces réflexes-là, ils vous ont protégé. En gros, ils vous ont permis de grandir et d'avancer malgré tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si le contexte a changé, vous continuez de vous défendre contre quelque chose qui n'existe plus. Donc au final, ce qui vous a sauvé hier, c'est quelque chose qui vous retient prisonnier aujourd'hui. Donc cet outil-là, il va pas vous apporter des réponses toutes faites, mais par contre, il va vous permettre de devenir observateur de vous-même. L'objectif, c'est de passer de « c'est plus fort que moi » à « je comprends ce qui se passe en moi ». Et cet espace de compréhension, ça va vous permettre d'avoir la liberté de choisir comment est-ce que vous allez agir. L'idée, c'est de partir d'une croyance et d'aller explorer les avantages de mes comportements liés à mes croyances et les inconvénients, ce que ça me coûte. Pour vous expliquer cet outil, je vais vous prendre l'exemple fictif de Elisabeth. Donc d'abord, Elisabeth, elle va noter sa croyance sur son carnet. Sa croyance, c'est à moi seule de porter la responsabilité du lien dans mon couple. Et ensuite, on va noter dans quelle situation est-ce que cette croyance, elle agit. Donc elle a noté lorsque mon copain répond moins ou de façon différente au message, quand je suis avec mes amis et qu'il est à la maison, et dès qu'il est disponible, je me rends disponible. Donc ça, c'est une liste de situations dont elle a déjà conscience, mais au fur et à mesure, si elle prend conscience d'autres situations, elle pourrait tout à fait les rajouter dans son carnet. Ensuite, elle va noter la liste des réflexes et des comportements qu'elle met en place lors de ces situations, lorsqu'elle est connectée à sa croyance. Parce qu'en fait, on peut mettre en place des comportements soit de soumission, soit d'évitement, soit de compensation. Donc dans le cas d'Elisabeth, elle utilise des comportements de soumission. Donc elle annule ses sorties, elle s'interdit de prévoir quoi que ce soit pour elle sans être sûre que son copain n'est pas disponible. Elle se rend disponible avant même qu'il ait exprimé un besoin. Ensuite, l'étape suivante, ça va être pour chaque comportement de noter les avantages et les inconvénients de celui-ci. Donc là, Elisabeth, elle a rassemblé tous ces comportements de soumission pour noter leurs avantages et leurs coûts. Après, on peut tout à fait noter le comportement, l'avantage, l'inconvénient, tirer un trait, comportement, avantage, inconvénient. Donc, quand Elisabeth adopte ces comportements de soumission, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement? Ça calme instantanément son angoisse, elle a l'impression de reprendre le contrôle, elle a la réassurance que le lien, il tient, et ça lui évite la culpabilité de s'amuser sans lui. Donc, dans ce que ça lui coûte, on voit qu'elle perd son espace personnel, ses amis lui proposent moins de sorties, elle abandonne ce qui la nourrit, donc la danse, la méditation, le bain, et elle a la sensation de passer un petit peu à côté de sa vie. Une sensation un peu sourde, en arrière-plan. Vis-à-vis de ce qu'elle observe de tout l'exercice, elle va ensuite noter ce qu'elle remarque, ce qu'elle comprend de tout ça. Donc ce qu'Elisabeth a pu observer de l'ensemble de cet outil, c'est que ce qu'elle percevait depuis longtemps comme quelque chose, une façon de protéger sa relation, finalement ça l'enferme d'une certaine manière, et ça l'éloigne d'elle-même, de ses besoins et de ses amis. Donc voilà, vous pouvez utiliser cet outil avec n'importe quelle croyance négative ou pensée négative, et ça va vous permettre vraiment de comprendre les différents mécanismes qui se jouent. Et une fois qu'on les a vus clairement, on ne peut plus prétendre qu'ils n'existent pas. Et c'est dans cet espace entre voir et subir que se trouve votre liberté de choisir un comportement différent, une réponse qui vous ressemble. Et pour pouvoir mettre en place petit à petit ces nouveaux comportements et déconstruire ces croyances, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un thérapeute comme moi ou un autre confrère. En tout cas, je vous encourage à utiliser déjà cet outil pour pouvoir devenir l'observateur de vous-même et pouvoir comprendre un petit peu les différents mécanismes qui se jouent.